suis Corinne Destal, maître de conférence et responsable de la licence ISIC. Et en L1, j'enseigne l'introduction aux sciences de l'information et de la communication au premier semestre et sciences de l'information et de la communication au second semestre. Donc, j'ai un volume de 24 heures CM et 24 heures en tout TD pour chaque étudiant. D'accord. Moi, je suis Laurent Lagorce, je suis PAST, c'est-à-dire que je suis à mi-temps à l'université, sur un mi-temps de maître de conf, c'est-à-dire 96 heures. Et j'enseigne donc à l'ISIC deux matières, communication écrite professionnelle en première année et logique en deuxième année. Alors, au-delà, effectivement, d'avoir un dossier, je dirais, scolaire convenable, il y a des qualités donc personnelles, hein, et je dirais presque sociales, hein, qui sont la curiosité, d'une part. Donc, être curieux de ce qui se passe dans le monde, être curieux de ce qui se passe dans la ville de Bordeaux, être curieux des autres, hein, en règle générale, être motivé, bien évidemment, par la formation, c'est-à-dire porter un intérêt tout particulier donc aux médias, aux événements d'actualité. C'est les qualités requises en fait, et surtout être organisé, être travailleur et être dynamique. J'ajouterais à ça, enfin, est-ce que c'est un ajout, je ne sais pas, mais avoir peut-être une certaine habitude d'une certaine pratique médiatique, c'est-à-dire être aimé, on va dire bidouiller, faire ce que vous faites en ce moment, des petites vidéos, du montage, des podcasts, un blog, enfin voilà, une activité sur les réseaux sociaux, etc. Je crois que c'est aussi important. Ça fait partie de ce que disait Corinne, de la curiosité pour le monde qui nous entoure. Et donc, surtout, donc, en particulier, le monde des réseaux, du numérique, de la communication, de l'information. Voilà. Des conseils, un conseil, c'est-à-dire que quand on est lycéen, c'est certain qu'on n'a pas multiplié des expériences parce qu'on est tout jeune. Donc, il faut vraiment qu'ils arrivent à valoriser leurs intérêts culturels, leurs intérêts médiatiques. Si vraiment ils veulent intégrer notre formation, peut-être en année de terminale, essayer d'intégrer une association, hein, pour bouger, nous montrer tout simplement qu'ils bougent. C'est se mettre en valeur, mais pas se mettre en valeur au sens commercial, hein, bien évidemment, mais essayer de chercher en lui, finalement, ce qui peut correspondre au monde des sciences de l'information et de la communication. Que ce soit la lecture de la presse, que ce soit regarder effectivement la télévision, Internet, avec un esprit curieux et critique. Ne pas nous dire surtout je viens là parce que je ne sais pas où aller. Voilà, en règle générale. C'est-à-dire, on attache beaucoup d'importance à cette lettre de motivation et la réponse à ces questions. Et on sait très bien qu'à 18 ans, on ne peut bien évidemment pas remplir toutes les cases. Hein, vous êtes trop jeune, je veux dire 18 ans, certains n'ont même pas encore le droit de travailler, enfin bon. Mais toutes les petites expériences que vous avez pu avoir, les intérêts que vous avez, ça peut être la danse, ça peut être le skate, ça peut être tout un tas. Ok. Qui font partie de votre univers, entre guillemets, culturel, de loisirs, médiatique. Je rajouterais le valoriser d'une manière la plus authentique possible. C'est-à-dire n'allez pas chercher de recettes toutes faites
ou on va dire méfiez-vous des conseils de personnes compétentes, entre guillemets, qui risquent de vous donner des formulations un peu plaquées et qui sonneront faux. Je crois qu'il faut rechercher l'authenticité, même si c'est pas parfait, même si c'est voilà, mais au moins la mise en valeur de ce que voilà de votre parcours soit disons reflète effectivement une vraie démarche de réflexion individuelle, personnelle. Voilà. Ce qui serait rédhibitoire, c'est une lettre de motivation inexistante, les réponses aux questions que nous posons vides, dans le sens effectivement répondre un peu à côté. Sinon, non, vraiment rien de rédhibitoire, c'est-à-dire que nous accueillons autant des scientifiques que des littéraires, que des artistes. Justement, plus la promotion est variée, plus riche elle est. Si on parle pour le parcours général, c'est un parcours à capacité d'accueil limitée. Donc, en fait, on ne fait que classer les dossiers. Donc, il n'y a pas de dossier éliminé. Il n'y a pas de dossier éliminé. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour les parcours double diplôme. Où là, on peut vous dire non, quoi. Voilà. Mais pour le parcours général, voilà, il y a des dossiers qui sont moins bons que d'autres. Pour tous les critères qu'on a un petit peu essayé de définir tout à l'heure, Corinne et moi. Voilà. On était en 2019-2018, on était à plus de 2000. Et là, en 2020, il y a eu une baisse et on est autour des 1700. Pour le parcours général. Pour le parcours général. Hein. Pour 120 places. Ok. Voilà. C'est un élève, effectivement, qui pose des questions. C'est un élève qui ne fait pas la tête. C'est un élève qui effectivement a l'impression, je dirais, d'être dynamique, c'est pas le terme, mais d'être curieux, quoi. Voilà. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'élèves qui se démarquent plus que les autres parce que personne n'arrive en cours avec une trompette et un habit de Père Noël, hein, si on peut caricaturer la chose. Hein. Mais ce qui démarque, c'est effectivement je dirais leur qualité, leur faculté, tout simplement à pouvoir être en interaction à la fois avec les autres, à la fois avec les enseignants. Ce que je pourrais dire, ça se rajouterait à ce que dit Corinne, moi, puisque je suis en train de corriger des copies là, à l'écrit, ce qui fait la différence entre un élève et un autre, c'est par exemple les capacités rédactionnelles, par exemple. Je pense que c'est un atout fondamental pour réussir dans la licence, par exemple. Sur des petits textes, je le vois très nettement, enfin sur des tout petits textes de 300 mots, on voit la différence entre des étudiants qui maîtrisent d'une certaine façon l'expression et ceux pour qui c'est plus compliqué. Alors ça ne veut pas dire que ça ne s'améliorera pas, puisque bon, le cursus en 3 ans, vous avez les occasions, de multiples occasions d'écrire et que vous vous améliorez, mais dès le début, on voit des différences très nettes. Débouchés pour notre licence, ils s'entendent surtout en termes de master, de poursuite d'études.
Et nous le disons clairement, c'est-à-dire qu'en fait, la plupart d'entre vous, quand vous entrez donc en première année en licence de l'Infocom à Bordeaux, c'est presque pour 5 ans que vous arrivez. C'est-à-dire qu'on est, contrairement à une licence professionnelle, contrairement à un BUT, on n'a pas pour vocation d'être professionnalisant pour vous faire rentrer directement après la licence sur le marché du travail. On a pour vocation de vous préparer au mieux, je dirais, à intégrer les masters qui peuvent vous plaire et vous convenir. Donc, alors, autant on essaie de trouver un équilibre, je dirais, entre des enseignements qui restent conceptuels, intellectuels, théoriques, parce qu'on part du principe que la connaissance est fondamentale, hein, pour pouvoir après, effectivement, prendre du recul par rapport aux pratiques professionnelles que vous aurez, et tout simplement pour former donc vos jeunes esprits à une certaine forme de savoir. Mais les débouchés consistent essentiellement dans l'intégration des différents masters. Alors après, certains peuvent arrêter, certains peuvent bifurquer vers des licences pro, mais la plupart continuent en master. Un élément qui est très intéressant dans cette licence, c'est le stage en L3, avec une période, je dirais, qui lui est dédiée. Vous n'avez pas de cours, donc tout est fait effectivement pour que chacun d'entre vous puisse effectuer ce stage. Ce qui est important et ce qui reste, je dirais, relativement rare dans des licences généralistes. Oui. Le stage obligatoire. Oui, et ce stage permet aux étudiants de se déterminer, de s'orienter, de faire des expériences, voilà, des domaines qui peuvent les intéresser. C'est un outil aussi d'orientation et de détermination.